Le périmètre du logiciel est assez complet en fait. Ça va vraiment permettre de vous aider dans votre gestion des plannings. Je vais vous montrer des choses par rapport à ça, de vous aider dans votre activité vraiment commerciale pure, vis-à-vis de vos clients. Il y a un espace client dans l'IMO, il y a beaucoup de choses. Pour faire vos devis, pour clôturer les factures plus rapidement. Pour faciliter la vie de vos chauffeurs qui sont en mobilité également. Et avoir les remontées d'informations de ce qui se passe concrètement sur les courses que vous générez chaque jour. Il y a une partie administrative aussi qui vaut le détour, parce que ça c'est toujours la plaie. Et vous allez voir quelques outils qui ont un clic en cas de contrôle URSAF par exemple ou autre, vous enlèvent une sacrée épine du pied. Et puis la communication avec vos clients aussi c'est un chapitre important. Donc, je vais vous montrer quelques écrans sur tout ça, et enfin sur la partie tableau de bord. Alors la planification, les enjeux pour vous c'est d'aller vite. La technologie que vous voyez sur le planning qui est ici, est une technologie de temps réel, donc à la fois vous êtes en ligne, c'est-à-dire que vous accédez au logiciel de n'importe quel poste équipé d'internet, mais en plus de ça, si on recherche, vous voyez dans les zones de recherche là-haut par exemple le nom d'un passager, il n'y a pas de rafraîchissement de page. Vous commencez à taper les premières lettres du prénom et ploup, la liste s'affiche immédiatement. Vous avez accès immédiatement aux informations avec des alertes qui vous disent les missions qui sont en attente de confirmation des clients, celles qui sont sur la route, celles qui sont à clôturer, donc potentiellement facturables. Les alertes si le client, par exemple le chauffeur n'est pas parti 1 heure avant la prise en charge. Donc vous avez ici finalement un tableau de bord de votre activité qui vous aide énormément. L'objectif c'est la lisibilité, la facilité d'utilisation, la rapidité d'action pour aller vers de votre côté le zéro erreur, puisqu'évidemment c'est comme un des points fondamentaux de votre métier, c'est de ne pas rater une prise en charge et d'être toujours en temps et en heure sur les courses que vous ont confiées vos clients. Quand vous avez fait votre planification, en un clic, on envoie les fiches de mission au chauffeur, tout simplement. Le chauffeur, il n'y a pas l'écran ici, mais le panneau d'accueil est également généré. Le chauffeur reçoit ça automatiquement sans que vous ayez d'action particulière à faire. L'IMO est un petit peu plus intelligent que ça encore, il va détecter si vous continuez à modifier votre mission alors que vous avez transmis les informations au chauffeur. Vous voyez, ce sont des points de détail qui sont extrêmement importants. Si vous changez par exemple l'heure de prise en charge, vous changez une information, eh bien, il va y avoir une alerte au niveau du chauffeur dans son application mobile qui va dire attention, il y a des missions qui ont été modifiées, recontrôlez s'il vous plaît. Sans que vous ayez à y penser, parce que c'est ça en fait le point qui est important et essentiel pour vous. Au niveau gestion commerciale, donc, premier enjeu c'est d'optimiser vos tarifs. Donc on va pouvoir faire un catalogue de services complet avec des tarifs au kilomètre ou forfaitaires, des kilomètres inclus. On a effectivement la distance calculée par Google du nombre de kilomètres qui correspond à votre mission. Pour être très complet là-dessus, on a des agences de voyage qui utilisent l'IMO, donc ils ont des prestations très larges, on a qui proposent par exemple des guides, on a des gens qui font même du TPMR, donc en fait c'est relativement souple à ce niveau-là. Vous pensez qu'effectivement c'est très bien optimisé pour la répercussion des devis, des factures pour vos courses, kilomètres inclus, etc. Mais en plus de ça, vraiment tous les services additionnels, vous pouvez très facilement, très simplement les gérer et faire des devis très qualitatifs. Un point important au niveau de la gestion commerciale, c'est la clôture rapide des factures. Donc là, on va le voir, la relation chauffeur fait que les informations remontent en temps réel. Vous savez immédiatement que le client a été déposé. Si vous souhaitez envoyer la facture dans la seconde, vous pouvez le faire. Vous avez sous les yeux ce qui s'est réellement passé, les kilomètres qui ont été parcourus, le temps qu'a passé le chauffeur. Donc s'il y a matière sur certains types de missions à facturer des prestations additionnelles, c'est géré à la fois au niveau de devis, puisque les tableaux de dépassement sont correctement intégrés, et puis ensuite au niveau de la facture, vous avez sous les yeux les éléments, prendre vos décisions, et avec un clic, vous voyez ici par exemple, on rajoute des kilomètres. Ici on rajoute un parking. Alors les icônes que vous voyez là, on les personnalise en fonction de votre activité, de ce que vous avez besoin, les heures de jour, les heures de nuit, etc. Donc en un clic, on met la quantité, on peut adapter ce qui s'est passé, et on génère la facture avec un petit bouton qui est juste à côté. Là, on a un exemple de devis qui est généré automatiquement par l'IMO, où on voit effectivement le détail, tout ce qui est produit au niveau des missions. C'est pareil pour les factures. L'objectif là, c'est d'avoir une communication qui est vraiment à l'image de la qualité des prestations que vous faites. Donc on passe du temps, mais c'est absolument nécessaire à mettre votre logo, personnaliser effectivement les éléments pour que ça soit à vos couleurs et que ça soit vraiment d'une qualité qui soit irréprochable. C'est comme le document qui circule, que vous envoyez chez vos prospects, chez vos clients, qui représente finalement votre entreprise. Au niveau de la facture, alors un des enjeux pour nous, c'est le respect des contraintes réglementaires. Là, on en a beaucoup parlé ce matin, et on va encore en parler cet après-midi.
Vous ne devez pas avoir à vous casser la tête pour calculer, par exemple, il y a un décret qui fait qu'au 1er janvier, vous devez afficher la quantité de CO2 produite sur chaque facture et sur chaque mission en fonction du kilométrage parcouru. C'est notre job. Quand vous ouvrez une confirmation que vos clients peuvent recevoir, en l'occurrence on peut les envoyer en un clic avec l'IMO, quand vous l'ouvrez sur un smartphone, ça donne quoi? C'est pas lisible. Alors ça aussi, ça fait partie de nos valeurs ajoutées, c'est dans toute votre communication avec les clients, des modèles d'email que vous pouvez enrichir, des SMS qui peuvent partir, avec effectivement des outils qui font que la lisibilité du message, la qualité de ce qui sera produit, sera vraiment à l'image de la qualité des prestations que vous faites pour vos clients. Vos clients bénéficient d'ailleurs d'un espace qui leur est dédié. Dans cet espace, alors c'est très pratique, je ne sais pas si certains d'entre vous, alors évidemment on parle des clients corporate, hein, le particulier vous avez vu une fois, on ne lui confie pas un espace client, on n'est pas sûr de le revoir. Mais par exemple les hôtels, les agences de voyage, vous pouvez démarcher ces clients-là, ils peuvent saisir les réservations pour leurs propres clients. L'IMO est équipé de vouchers par exemple, que vous leur mettez à disposition, ils peuvent les transmettre à leurs propres clients, ça vous permet de démarcher vraiment une clientèle additionnelle, ou de fidéliser si vous avez déjà des clients qui utilisent ce type d'outil. Et puis, ça permet aussi de faciliter la relation, parce qu'on saisit dans un espace client la demande, en un clic, vous l'acceptez, elle est planifiée, et ça vous fait gagner du temps. Donc on va jouer sur les deux aspects, le gain de temps, et l'image de marque, la communication, qui vous permet de prospecter de nouveaux clients, et d'en fidéliser. Pour les petites structures, encore une fois, c'est vrai qu'on est parti, on ne s'en cache pas, de sociétés qui ont des très grosses volumétries, ce qui nous a permis de huiler vraiment les plannings, etc., pour répondre à des exigences très fortes. Bon. On a, autour de ça, greffé des outils qui sont faits pour fonctionner en mobilité complète. Donc, vous pouvez, à partir d'une tablette ou d'un smartphone, saisir une nouvelle demande de réservation, l'affecter à un chauffeur, sans avoir à revenir au bureau. C'est un complément. Technologiquement parlant, ces applications-là, elles fonctionnent en ce qu'on appelle en mode déconnecté. Alors ça paraît être un détail, mais ça n'est pas du tout. Les connexions Internet, elles sont extrêmement fébriles dans plein d'endroits. Donc, vous êtes effectivement à un endroit où il n'y a pas de connexion Internet, et même à l'exagération, vous montez dans l'avion, vous êtes en mode avion, vous saisissez toutes vos réservations, dès que vous récupérez la connexion Internet, ça se synchronise avec l'IMO. Donc ça, c'est un plus, la partie mobilité, effectivement, qui est extrêmement appréciée de nos clients. Bien sûr, une application pour vos chauffeurs, avec deux objectifs. Le premier, c'est de rapidement suivre la facturation par rapport à ce qui s'est réellement passé. Bon, ce n'est pas le cas de tous les types de missions, on est bien d'accord, mais sur certaines missions, on peut être amené à facturer des dépassements. Savoir en temps réel que le client était déposé, qu'on a passé 1h30 de plus, qu'il y a eu 50 km en plus, ça peut être très utile. Là où quand effectivement il faut aller chercher les informations auprès des chauffeurs en fin de mois, en fin de semaine, on peut mettre un certain temps à le faire, et puis même rater du chiffre d'affaires, tout venant. On a des clients qui rataient du chiffre d'affaires avant effectivement d'utiliser correctement ce type de fonctionnalité. L'attestation VTC, je ne reviens pas dessus, vous l'avez effectivement sur l'écran du milieu, amené à vous contrôler. Ce qui cherche en premier lieu, là, c'est la petite zone rouge, là. C'est que vous travaillez sur de la réservation préalable. Donc, ok, c'est une réservation préalable ou pas, et depuis quand? C'est essentiel. Donc ça, évidemment, c'est bien sûr inclus, et bien sûr, s'il faut faire évoluer tout ça, on le fait évoluer. Donc là, on est en liaison directe avec le planning. Pour le chauffeur, c'est simple, hein, c'est 5 clics, hein, il n'y a pas besoin d'y passer. C'est plus une question de réflexe, finalement, de se dire, bah tiens, allez, on va mettre un peu de rigidité, de formalisme, parce que derrière, les informations, elles sont importantes, ça me permet de gérer les amplitudes horaires de tous mes chauffeurs. Tout est totalisé, vous avez effectivement pour tous vos chauffeurs ce qui s'est passé. Si ce sont des chauffeurs en sous-traitance, on va également avoir la notion de prix d'achat, combien on leur doit. Si ce sont des chauffeurs salariés, on aura toutes les notions utiles à la saisie des fiches de paye, sans encore une fois se demander ce qui s'est passé. Les gens qui utilisent beaucoup de chauffeurs vacataires et qui ont des volumétries qui commencent à être importantes, il y a par exemple, juste un exemple qui peut être utile, c'est le registre unique du personnel. Vous avez un contrôle URSSAF, vous devez avoir les ordres d'entrée, sortie, numéro de sécu, etc. Bon, avec l'IMO, c'est un clic. Et il est en temps réel. Vous êtes toujours à jour de votre registre unique du personnel. Alors ça, tant qu'on n'a pas de contrôle URSSAF, en général, on ne se pose pas la question. Le jour où on l'a, ça peut être pratique. Bien sûr, tous les exports comptables aussi. Quel que soit le logiciel que vous utilisez, c'est une option, mais on peut effectivement se connecter. Vous n'avez pas à ressaisir les factures, les règlements. Quelques autres options. La géolocalisation, par exemple, ce n'est pas une obligation, bien sûr, c'est une option. Mais on est adossé à un partenaire qui, effectivement, vous permet d'avoir la traçabilité complète, de voir sur les cartes que vous avez pu voir tout à l'heure où se situe le chauffeur.
avec tout un tas d'alertes qui peuvent remonter si par exemple vous souhaitez être prévenu quand le véhicule se déplace en dehors des horaires de travail, ou enfin, voilà, tout ce qui peut effectivement contribuer à bien tracer votre activité. À noter que pour des contrôles fiscaux TVA, c'est quelque chose qui peut être important de pouvoir justifier très précisément. J'ai pris à 12h37, j'ai déposé là, ensuite j'ai fait ceci, j'ai fait cela, alors qu'au départ, effectivement, on part d'une mise à dispo qui est potentiellement à 20% de TVA. Quand on peut justifier très précisément des divers transports, on descend à 10%. Ça, on a des cas concrets de certains de nos clients qui étaient en contrôle fiscal et pour qui ça a été extrêmement utile. Le paiement en ligne, bien sûr, possibilité d'envoyer des demandes de règlement avec tout un suivi des règlements par couleur, etc., qui est très pratique pour l'objectif étant effectivement de diminuer au maximum vos délais de paiement. Les avantages du logiciel, bon, c'est qu'on vient de votre métier, on s'est construit sur la confiance que nous ont donnée nos clients et qui nous ont porté pour poursuivre notre démarche et créer ce logiciel. Donc on l'a fait vraiment avec vous et pour vous, c'est vraiment notre esprit de fonctionnement. Un accompagnement, alors on est centre de formation, vous avez en permanence, par exemple Marie-Laure, moi-même, un petit peu moins disponible, mais quand je peux, je m'y mets également, Audrey, qui sont connectés à Skype pour ceux qui l'utilisent et vous pouvez interroger en temps réel. Quand vous êtes bloqué, il ne faut pas que vous attendiez. Vous avez une question, vous êtes en train de faire une opération, un devis, ça ne marche pas exactement comme vous aviez prévu, comment je peux optimiser ça? Vous avez un interlocuteur, il vous débloque, ça c'est quelque chose de très important et c'est vraiment, on ne veut pas être simplement éditeur de logiciel, on propose un service complet. Et puis le logiciel, en fait, il bénéficie des dernières technos, donc vous êtes en full web. Donc où que vous soyez, vous travaillez avec toutes les sécurités qui sont nécessaires. Ça, la sécurité, c'est quelque chose de très important également dans votre métier. Donc les backups de données et la confidentialité totale. Il faut savoir qu'on fait une installation par client quand même. C'est pas une grosse boîte où tout le monde rentre en fonction de ses identifiants, pas du tout. On a vraiment un hébergement par client séparé. On a choisi ces architectures-là, même si elles sont un peu plus complexes, des fois à maintenir, parce que c'est quelque chose de crucial dans votre métier. On vient encore une fois de comptes où voilà, on a signé des chartes extrêmement strictes et dans nos contrats, bien sûr, ça transparaît. Et enfin, l'autre avantage du logiciel, par exemple, les bibliothèques email, c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous avez toute une panoplie de modèles en 2 clics qui vont permettre de confirmer vos missions, de faire des relances de factures, de demander un tarif à un sous-traitant, etc., etc. Vous pouvez enrichir ces modèles à loisir, vous en faites autant que vous voulez. Mais de base, déjà, les gens dans votre entreprise, quand on n'a pas le temps, rapidement, ils ont un bel email qui est propre, avec toutes les données attenantes, et puis effectivement, ils peuvent l'envoyer avec encore une fois, toutes les contraintes responsive, web design, etc., pour que ça soit bien lu sur un smartphone avec votre logo, etc. Voilà pour les principaux avantages du logiciel. Les tarifs. Donc vous avez aujourd'hui 2 offres. En fait, on a créé une offre spécifiquement pour les petites entreprises de 3 et moins de 3 véhicules. Il y a en fait un tarif toujours d'installation, de formation, d'initialisation des données et de personnalisation. C'est un gros boulot quand même au départ pour nous. C'est-à-dire qu'on va effectivement complètement personnaliser le logiciel avec vos tarifs, vos conditions générales de vente, bien sûr, votre logo, de façon à ce que ce soit vraiment votre outil. Les gens ne voient l'IMO nulle part. Ils vous voient vous. Ça c'est important. On vous forme, on vous accompagne et on vous aide à initialiser vos données parce que effectivement, vous avez au minimum besoin de conseils et d'adaptation. On a des importateurs pour que vous n'ayez pas forcément à ressaisir tous vos clients, ces choses-là, parce que changer de système, c'est des fois effectivement un petit changement d'habitude de travail, le gens vaut la peine, mais il y a un job à faire, un petit peu pour vous et beaucoup pour eux. Donc, le setup, quand on est une entreprise de moins de 3 véhicules, est à 850 €. Une entreprise, effectivement, en premium, qui va être au-delà des 3 véhicules, va être à 1450 €. Vous avez une mensualité qui va couvrir quoi? L'accompagnement, les mises à jour techniques, parce qu'on a des mises à jour tous les mois, la mise à jour de la réglementation permanente également, les hébergements, on paye des services également pour vous. Par exemple, vous avez un service qui vous permet d'avoir en temps réel, vous mettez votre numéro de vol, si le vol est en avance, le terminal, etc. Nous, on souscrit un certain nombre d'abonnements pour que vous ayez tout au sein du même logiciel. Et c'est ce qui permet effectivement d'avoir un vrai suivi, un vrai accompagnement, plutôt que d'être lâché dans la nature et puis de se débrouiller avec une boîte où forcément on utilise à 10%. L'objectif c'est que vous l'utilisiez au maximum de ses possibilités, il y en a beaucoup. Donc en tarif Access, vous êtes à 850 € et 150 € par mois, et en tarif Premium, effectivement vous allez avoir une mensualité. Alors il faut comprendre qu'on a des très grosses structures qui peuvent nous appeler 4 ou 5 fois par jour, et puis à l'inverse on a des structures qui effectivement 4, 5 véhicules aussi, 6,
où le besoin est plus occasionnel. Donc on ajuste effectivement la mensualité, vous voyez, on est tout à fait honnête, c'est la fourchette la plus large, de 150 à 399 euros, en fonction de vos besoins. L'idée est de vous apporter un service top. C'est ça l'objectif. Après, on n'est pas figé, il faut qu'on voit vraiment de quoi vous avez besoin pour optimiser vraiment la mensualité qui vous convient par rapport à la quantité de missions que vous avez, la politique, etc. Voilà, le tarif spécial adhérent, vous avez une remise de facto en venant de la FFEVTC de 150 euros sur l'installation. Le premier réflexe, c'est de faire une démonstration. C'est toujours utile. Ça ne mange pas de pain. On vous montre le logiciel en action. Là, vous n'avez vu que des écrans statiques, donc ça ne peut pas permettre de se donner une idée complète. Et souvent, la démonstration fait la différence parce que le logiciel technologiquement est très en avance sur la plupart, même tous les concurrents qu'on a pu benchmarker jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, n'hésitez pas, ça vous permet, même en termes d'ouverture d'esprit, de voir des choses qui sont possibles, quitte à revenir dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, à un moment donné où vous jugerez plus utile. Voilà, je suis à votre disposition.